Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et bienvenue à cette émission sur les blessures intérieures. Voilà, ça sera un enseignement, ce n'est pas une prédication, donc nous allons prendre notre temps de pouvoir prendre des notes et de pouvoir comprendre ce que l'éternel gloire que Dieu veut nous parler. C'est votre serviteur, le pasteur Christophe de l'église en mission à Stockport. Je vous souhaite tous la bienvenue. Alléluia. Voilà, les blessures intérieures bien-aimées, ce sont les événements qui se sont passés dans la vie de l'homme et qui affectent la vie intérieure de l'homme. Alléluia. Donc l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc le corps, c'est la partie physique que nous voyons, composée de la tête, du corps, des jambes, des mains, donc la partie visible que vous voyons. Alléluia. Donc cette partie a des émotions, elle a des sentiments qui peuvent vraiment l'affecter. Et la partie, l'âme est invisible. L'âme, c'est le moteur même de l'homme. Hein, donc elle est composée de beaucoup de parties. Il y a les pensées qui sont vraiment de l'âme. Il y a les sentiments. Il y a la mémoire. Donc les souvenirs se trouvent vraiment dans l'âme. Ça, c'est le moteur de l'homme. Et nous avons aussi la partie esprit. Alléluia. Donc quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ce qui ressemble à Dieu dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi la Bible est claire, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et Dieu insiste dans Jean 4,24, il dit que Dieu est esprit et que ceux qui le prient puissent le prier en esprit. Donc lorsque, bien aimé, nous sommes dans l'esprit, nous sommes vraiment dans la dimension divine, donc dans cette dimension qui ressemble à notre Dieu, à nous, hein, donc c'est l'esprit. Donc l'homme a un esprit avec E minuscule, donc c'est l'esprit qui appartient à l'homme. Alléluia. Donc il y a beaucoup de choses, les événements qui passent dans la vie de l'homme, ces événements sont captés dans les pensées, qui restent dans la mémoire, et qui se confient vraiment dans les souvenirs. Alléluia. Il y a des événements douloureux et des événements heureux qui sont passés vraiment dans la vie de l'homme. Et souvent, ce qui cause les blessures intérieures, ce sont les événements douloureux qui se sont passés dans la vie de l'homme et qui ont vraiment retenu vraiment bien aimé. Ça peut être vraiment les choses conscientes ou les choses inconscientes. Et ça affecte la vie de l'homme. Ça commence par l'âme, ça peut avoir des répercussions sur le corps. Donc, bien aimé, les trois parties de l'homme ont des répercussions les unes sur les autres. Je peux dire, bien aimé, par exemple, quelqu'un qui se souvient de quelque chose qui s'est passé vraiment dans son enfance, ou quelque chose qui s'est passé vraiment dans sa vie. Vous pouvez voir que cette personne devient triste. On peut vraiment lire sur son visage que la personne est devenue triste, et on peut même voir des larmes couler. Alléluia. Donc l'âme transférée sur le corps et le corps réagit. Alléluia. Et la Bible nous dit, nous allons lire le passage dans la Bible. Donc nous lisons dans Luc 6, 45. La Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, et car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc l'homme bon tire de bonnes choses, de bons trésors de son cœur. Donc le méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la bouche, bien aimé, parle. La bouche, c'est une partie extérieure. Ça prend ce qui est dans le cœur, partie intérieure, et ça les transfère, mais vraiment bien aimé, sur la partie physique. Alléluia. Et la Bible regarde, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, par la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur qui suit l'homme. Alléluia. Donc du cœur de l'homme, donc c'est là où peuvent sortir des rancunes, des colères, des amonisités, les impudicités, toutes ces choses-là, bien aimées, sortent du cœur de l'homme. Voilà, quand le cœur est rempli de mauvaises choses, bien aimé, la personne devient une mauvaise personne. Et si le cœur est rempli de bonnes choses, vous voyez bien que la personne devienne une bonne personne. Et là, souvent, les blessures intérieures vraiment sont les causes qui influencent vraiment la vie de l'homme. Alléluia. Vous pouvez voir une personne qui est triste,
ou une personne qui est agressive, ou une personne vraiment qui est pitoyable, qui a des complexes d'infériorité ou des complexes de supériorité. Bien aimé, c'est tout, ça dépend de ce qui se passe dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi, bien aimé, nous parlons de blessures intérieures. Donc, les blessures intérieures, bien aimé, constituent l'essentiel du ministère de Jésus-Christ sur cette terre. Alléluia. Un jour, Jésus entre dans le temple, il ouvre les rouleaux, il lit, nous sommes dans Luc 4, à partir de 18 et 19, et il lit devant, bien aimé, tous les Juifs qui étaient rassemblés dans les temples. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les opprimés, pour délivrer les captifs de leurs chaînes et annoncer une année de grâce du Seigneur. Après avoir lu, bien aimé, ces rouleaux, Jésus-Christ ferma les rouleaux, il dit que ces paroles venaient de s'accomplir. Alléluia. Donc il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, annoncer d'abord une bonne nouvelle, ouvrir les yeux des aveugles, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc guérir les blessures intérieures fait partie des missions principales de Jésus-Christ, notre Dieu. Donc Jésus ne veut pas vraiment que tu puisses souffrir. Alléluia. Parce que ces blessures peuvent avoir des conséquences néfastes dans la vie d'une personne. Alléluia. Donc les blessures intérieures ont plusieurs sources. Bien aimé, il y a 3 sources principales de blessures intérieures. Donc la première source, c'est le diable, qui est l'auteur de blessures intérieures. Et il y a aussi la chair, il y a aussi le monde. Alléluia. Les diables, bien aimés, c'est les serpents anciens, les dragons, les Satan qui a été vraiment chassé du ciel. Et la Bible, quand il a été chassé du ciel, ses anges étaient précipités avec lui. Les anges, ce sont les esprits impurs, donc les anges déchus, qu'on appelle les démons. Ce sont les esprits impurs. Paul les appelle vraiment bien aimés, qu'ils ne vont pas lutter contre le sang, ne vont pas lutter contre la chair, mais contre les principautés. Paul les appelle les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils appellent les esprits impurs. Alléluia. Ce sont les esprits vraiment bien aimés qui causent des problèmes dans les vies des gens. Donc le diable a à sa suite tous les démons qui étaient chassés avec lui, qui constituent son armée. Et dans l'armée du diable, il y a aussi vraiment bien aimé les gens qu'on a recrutés, comme les sorciers, comme les occultistes, qui sont au service de Satan. Et toutes ces puissances, bien aimé, ce sont les puissances surnaturelles, diaboliques, qui opèrent dans la vie des enfants de Dieu et qui causent des blessures. Nous allons vraiment énumérer plusieurs exemples de blessures intérieures. Il faut vraiment bien aimer que tu puisses vraiment me suivre très attentivement parce que tu vas vraiment recevoir ta guérison. Alléluia. Gloire au Seigneur, je te prie de gloire. Il y a des choses que tu peux avoir fait toi-même, bien aimé, qui ont blessé ta vie. Supposons, je prends l'exemple de quelqu'un qui a voté dans sa jeunesse et maintenant, cette personne est dans le mariage et n'arrive pas à mettre au monde. Ça peut arriver vraiment bien aimé que c'est la cause des problèmes. Quelqu'un qui a passé vraiment un temps, une enfance dans la drogue, une enfance vraiment bien aimée dans la délinquance. Il arrive vraiment bien aimé dans la vie adulte, il n'a pas une éducation par exemple, c'est une personne qui est déjà illettrée et cela peut causer vraiment bien aimé des blessures intérieures. Il y a aussi la faute des autres personnes, alléluia, qui peuvent aussi vraiment bien aimé influencer la vie d'un homme. Voilà bien aimé, voilà les sources de blessures intérieures. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie. Alors nous allons parler bien aimé, quand nous parlons de blessures intérieures, nous parlons également de guérison intérieure. Alléluia. C'est une priorité, comme je l'ai dit, dans le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Avant d'entamer les causes de blessures, il est important de souligner une grande vérité rattachée vraiment bien aimé à notre identité. Alors je vais vous avoir, moi personnellement j'ai fait la psychologie et dans la psychologie nous avons étudié ce qu'on appelle peut-être la fenêtre de Yohari. Je l'ai déjà enseigné dans quelques-uns de mes enseignements. Donc qu'est-ce qu'on entend par la fenêtre de Yohari? C'est une fenêtre à 4 cadrans. Alléluia. Alors il y a la zone qu'on appelle la zone inconnue. Alléluia. Il y a la zone qu'on appelle la zone aveugle. Il y a ce qu'on appelle la zone, alléluia, publique.
et il y a ce qu'on appelle la zone privée. Alors je vais m'expliquer, bien aimé. Je vais d'abord aller dans la zone publique. Donc dans toute vie, bien aimé, il y a des choses qui se sont passées dans ta vie, que tout le monde est au courant, et toi-même tu es au courant. Alléluia. Donc il y a des informations, il y a des événements, il y a vraiment des choses qui se sont passées, qui se passent ou qui sont en train de se passer dans ta vie, qui sont publiques. Par exemple, tout le monde sait vraiment que je suis noir, je suis africain. Ce n'est pas vraiment, bien aimé, un secret. Alléluia. Ce sont les informations que tout le monde peut avoir. Tout le monde peut savoir vraiment que je suis à Manchester. Bien aimé, c'est une information qui est à la portée de tout le monde. Ça, nous sommes dans la zone publique. Dans la zone privée, bien aimé, il y a des choses que moi je connais de moi. Alléluia. Parce que nous parlons du moi intérieur. Alléluia. Il y a des choses que je connais et que les autres ne connaissent pas. Ça, c'est la zone privée. Dans les zones inconnues, alléluia, bien aimé, il y a des choses que moi je ne connais pas de moi-même, mais que les autres connaissent. Et la zone aveugle, il y a des choses qui se passent que moi je ne connais pas et que les autres ne connaissent pas. Bien aimé, les blessures intérieures peuvent se passer dans n'importe quelle zone. Alléluia. Alors quand on est conscient vraiment qu'on a des blessures intérieures, bien aimé, plus qu'on est conscient, plus que la solution devient facile. La solution devient un peu compliquée lorsque on ne sait pas vraiment qu'on était blessé. Alléluia. Quelqu'un qui a vécu avec, par exemple, un parent qui était polygame, il a vécu vraiment bien aimé avec ses deux frères dans une vie vraiment très compliquée. Il a subi des souffrances dans son enfance, de mauvais traitements, il a été vraiment traité indifféremment. Et cette personne vraiment bien aimée, si il est conscient de toutes ces choses, il peut vraiment bien aimer s'en passer facilement. Mais quelqu'un, par exemple, nous sommes vraiment dans la zone aveugle, qui a été vraiment bien aimé, je vais dire, la mère voulait l'avorter. Parce que la mère n'a pas voulu une grossesse indésirable. Et que cet avortement avait raté, et finalement on a mis l'enfant au monde. Donc l'enfant, bien aimé, toutes ces choses se sont passées dans son inconscience. Alléluia. Il n'était pas au courant qu'il allait être vraiment avorté. Mais il peut y avoir des répercussions qui sont inconscientes dans les subconscients. Vous voyez l'enfant qui grandit, l'enfant est complètement peut-être timide, ou bien il est agressif, ou l'enfant est triste. Ces choses vraiment peuvent se passer comme ça dans la vie d'une personne. Alors ces choses vraiment se trouvent dans la zone vraiment bien aimée aveugle. Alléluia. Alors je vais parler vraiment dans le cadre familial, les blessures intérieures. Alors nous avons trois causes principales qui touchent le cadre familial en général. Alléluia. Donc comme je l'avais déjà énuméré, nous avons les injustices qui se passent vraiment dans la famille. Donc traitement différent, tu as été traité différemment. Peut-être, bien aimé, les parents n'avaient pas voulu que tu sois né et qu'ils te traitent différemment, ou bien tu n'as pas eu la chance de vivre avec tes parents, ils sont vraiment morts très tôt et que tu as vécu avec d'autres personnes qui t'ont maltraité, ou ton parent vraiment bien aimé, les parents avaient divorcé, et cela vraiment bien aimé a conduit vraiment que tu puisses vraiment vivre sous la responsabilité d'autres personnes, et que tu as vraiment trouvé vraiment bien aimé des mauvais traitements. Et ces choses vraiment bien aimées peuvent créer des blessures dans ton cœur. Alors, dans le cadre familial, il y a trois conséquences. Nous pouvons même parler de quatre conséquences. Alléluia. Donc, il y a l'amour propre de la personne qui est blessée. Donc, l'amour propre d'une personne peut être blessé. Il y a la semence des graines de la haine en celui qui est méprisé. Alléluia. Quelqu'un qui est méprisé, qui a été maltraité, il peut avoir vraiment un sentiment de haine. Alléluia. Qui naissent dans le cœur de cette personne. Alors, je connais un frère bien-aimé, aujourd'hui, il voulait vraiment se venger contre les gens qui l'avaient maltraité quand il était encore dans son enfance. Aujourd'hui qu'il a des moyens financiers, il est vraiment agrandi, il est vraiment en Europe, bien-aimé, il ne voulait pas sentir les gens, surtout sa marâtre, qu'il avait vraiment maltraité dans son enfance. Alors, il a toujours vraiment tendance à pouvoir se venger. Ça, c'est les conséquences des blessures intérieures au niveau de la famille. Alléluia. Donc, les frères et sœurs de la personne blessée deviennent quelqu'un que celle-ci regarde avec haine, mépris et résistance. Ça peut arriver, bien aimé, l'enfant méprisé devient un commandeur d'estime.
Pouvons voir des exemples dans la Bible, dans Matthieu 3, 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Donc, Matthieu 3, verset 17. Voilà, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je vais lire dans Louis II. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous continuons papa. Là, le Seigneur de gloire vient vraiment bien-aimé de pouvoir estimer son fils pour le mettre vraiment bien-aimé en évidence. Alléluia. Gloire au Seigneur de gloire papa. Il peut y avoir aussi des abus qui se sont passés vraiment dans les familles, qui créent vraiment des blessures intérieures. Et ces habits peuvent être des habits physiques ou corporels. Faisons par exemple les parents qui se sont vraiment peut-être vraiment vécu, qui ont vécu vraiment bien aimé dans les causes de blessures, donc des violences à domicile. Cela risque vraiment aussi d'affecter les enfants. Alléluia. Et l'enfant bien aimé, quand plus tard l'enfant aussi dans le mariage, il cherche vraiment peut-être à agir comme son père agissait, ou l'enfant refuse vraiment bien aimé le mariage à cause des choses qui se sont passées vraiment dans son enfance entre les parents. Alléluia. Nous pouvons lire cela dans Proverbe 19, 18. Il y a vraiment bien aimé des problèmes reliés à la vie sexuelle, donc des rapports sexuels dans les cas des familles, donc les viols, l'inceste. Alléluia. Ça peut vraiment bien aimé provoquer de blessures intérieures. Je connais une fille qui a été violée dans le cadre de la famille, donc elle avait été violée par le mari de sa maman, c'est-à-dire que son père, comme je vais le dire, c'est une blessure qui était vraiment née dans sa vie. Alléluia. Et conséquence, cette fille est complètement, et se sent vraiment complètement rejetée. Et cet acte avait conduit aussi à la naissance de sa première fille. Alléluia. Cette fille vraiment est mal aimée par sa maman parce que c'était une femme, c'est une fille qui est issue vraiment de l'acte de viol. Et la femme maintenant elle était mariée avec un autre homme et il y a toujours un rejet contre sa première fille. Alléluia. Et la fille vraiment en grandissant, se sentant vraiment rejetée par sa mère, elle va vraiment aussi accumuler des blessures et des blessures parce qu'elle se sent vraiment bien aimée, mal aimée, elle se sent vraiment parce qu'elle n'a qu'un seul parent dans le monde, elle n'a pas demandé de naître. Quoique elle est née vraiment bien aimée par l'acte de viol, la fille n'avait pas demandé de naître. Alléluia. Et toutes ces choses-là, bien aimées, créent des problèmes dans la vie plus tard. Alléluia. Donc, les abus sexuels, il y a le mauvais climat entre les parents. Pire encore, lorsque cela conduit au divorce. Alléluia. J'ai vraiment bien aimé entamer cela. Donc, lorsqu'il y a des coups, des blessures, des insultes, donc un climat vraiment bien aimé, nauséabonde dans la famille, peut aussi provoquer des blessures intérieures dans la vie des enfants. Et même la vie de la femme, plus tard, vraiment bien aimé, peut complètement rejeter les hommes. L'infidélité dans les couples, bien aimé, ça peut aussi créer des blessures intérieures. Alléluia. Donc les conséquences les plus rencontrées sont que l'on se sent trahi. Donc dans le mariage, quelqu'un se sent trahi, l'on se sent dévalué. Donc il peut y avoir vraiment même la perte de frigidité, l'incapacité à bien vivre la vie sexuelle. Alléluia. Ça peut conduire vraiment à la perte de la libido. Ça peut conduire à l'impuissance chez l'homme. Alléluia. Des déformations vraiment bien aimées sur le plan conjugal. Il peut y avoir aussi des maladies physiques, des maladies qui rongent vraiment la vie d'une personne. Et ces maladies bien aimées peuvent vraiment créer vraiment la chute et blesser la vie d'une personne. Alléluia. Il y a les mépris, les humiliations. Par là, des mépris, c'est là le fait de considérer l'autre, ne pas lui accorder certaines valeurs. Lorsqu'on déprime quelqu'un, on ne lui donne pas beaucoup de valeurs, bien aimé, cela peut conduire vraiment, bien aimé, à des conséquences néfastes sur le plan de blessures intérieures. Nous pouvons voir avec Proverbe 31, 28 que j'aimerais aussi lire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous lisons dans Proverbe. Voilà, Proverbe 31, au verset 28.
Voilà, ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Ici, c'est un exemple vraiment bien aimé, heureux. Alléluia. Donc, vous avez la femme vertueuse. C'est une femme vraiment bien aimée qui a beaucoup plus de valeur. Et la Bible déclare, ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Mais il y a des gens vraiment bien aimés qui ont vécu dans une famille qui n'ont jamais trouvé de tels comportements. Donc même s'il fait quelque chose de bon, il n'y a personne pour l'encourager. Alléluia. S'il fait vraiment quelque chose de mauvais, il y a des blâmes, il y a vraiment des insultes, il y a vraiment bien aimé l'agression tout le temps. Alors si vous êtes vraiment bien aimé en train de vivre par exemple avec une marâtre, ses propres enfants, lorsqu'ils font vraiment quelque chose de bien, elle est là pour les louer. Alléluia. Elle est là pour les féliciter. Mais lorsqu'ils font quelque chose de mal, la femme ferme l'œil. Elle ne peut pas vraiment regarder les fautes de ses propres enfants. Mais de quel enfant de sa rivale, donc si tu es vraiment l'enfant de sa rivale, lorsque tu connais vraiment une faute, la faute devient grave. Lorsque tu fais vraiment quelque chose de bien, il n'y a personne pour t'encourager, il n'y a personne pour te féliciter. Et ces choses vraiment bien aimées créent des sentiments de blessure dans la vie de l'homme. Alléluia. Il y a l'égoïsme, hein? Donc les gens considèrent seulement leurs propres intérêts. C'est dans le cas vraiment que je viens de lire. Donc ça c'est le cas de le dire. Alléluia. Les parents surtout, lorsque vous entrez dans le mariage, vous trouvez que votre conjoint avait des enfants avant, vous les traiterez différemment par rapport aux propres enfants que vous avez vraiment bien aimé mis au monde de vous-même. Alléluia. God, c'est un de Père. La vie en société et les blessures intérieures. Donc, comme je l'ai dit, la première source, c'est le diable. Deuxième source, c'est toi-même. Et la société aussi, c'est la troisième source de blessures intérieures. Alléluia. Donc, dans la société que nous trouvons, il y a aussi des trahisons, il y a des abus de confiance. Alléluia. Les exemples sont nombreux dans la Bible. Alors, nous n'allons pas le lire. Et je vais vous donner seulement quelques versets. Juge 16, 17 à 18. 2 Samuel 30 à 31, Psaume 55, 13 à 15. Alléluia. Donc, tu as un ami intime, tu avais vraiment fait confiance, ou un fiancé, ou une fiancée. Lorsque tu reçois vraiment les trahisons, les abus, des manques de confiance, bien aimé, cela laisse vraiment des blessures dans le cœur. Alors, conséquence de toutes ces choses, l'homme peut vraiment, bien aimé, avoir difficulté d'avoir d'autres relations. Il pense vraiment que toutes les femmes sont les mêmes. Ou la femme peut penser vraiment que tous les hommes sont les mêmes. Alléluia. Moi, je ne peux pas jamais aider une femme, ou je ne peux pas jamais aider un homme dans ma vie. Nous entendons vraiment souvent ces langages. Pourquoi? Parce que il s'était passé vraiment des choses dans la vie de la personne. La personne, peut-être, elle avait vendu tout ce qu'elle avait. Elle avait mis confiance à son fiancé. Il faut voir que je donne vraiment cet argent, que les fiancés puissent vraiment étudier et qu'il devienne vraiment une personne dans la vie, et nous allons vraiment garder notre foyer. Et que la personne, après avoir terminé les études, elle va prendre notre femme. Donc elle trahit celui qui avait pris en charge de son âge scolaire. Voilà, il y a des trahisons comme ça qui arrivent, bien aimés. Les gens qui sont dans les affaires, qui se trahissent mutuellement. Et cela vraiment crée des sentiments de colère, des sentiments bien aimés, de haine, de jalousie et de blessures au cœur. Alléluia. Conséquence de ces choses, la personne peut vraiment commencer à vivre dans la solitude, dans l'isolement, la radicalisation, la haine et la prudence plus exagérée. Hein? Donc quand je parle de la prudence exagérée, c'est là où vraiment l'homme commence à vraiment se méfier de l'autre. Il ne veut pas vraiment peut-être entrer dans le mariage à cause d'une trahison qu'ils ont vraiment vécue dans le passé. Donc l'ingratitude aussi, vraiment bien aimé, peut aussi causer des blessures intérieures. Comment guérir des blessures intérieures? Alléluia. Et comment conserver la guérison? On peut guérir des blessures intérieures, mais ce qui est très important, c'est de garder la guérison. Alléluia. Voilà, nous allons donner vraiment quelques possibilités pour la guérison intérieure. La guérison des blessures intérieures est possible et on peut l'expérimenter. Donc quand nous lisons vraiment dans Luc, alléluia, nous pouvons lire dans Luc 4, 17.
Luc 4 au verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. On lui remit les livres du prophète Isaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Alléluia. Nous allons au 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés. Alléluia. Au verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, pour guérir, il faut savoir qu'on est blessé. D'abord, il faut que nous puissions vraiment, bien-aimé, avoir la conscience de blessures qui existent dans nos vies. Alors, si tu sais vraiment qu'ici, la blessure, c'est parce que j'avais vécu un mauvais traitement de la part de ma belle-sœur, ou de ma belle-mère, ou de mon ami, ou de ma fiancée, etc. Bien aimé, lorsqu'on identifie, bien aimé, la cause de ces blessures, il est vraiment très facile de pouvoir en guérir. Alléluia. Il faut, la guérison, c'est pas seulement par le pardon. Alléluia. Si tu pardonnes à la personne qui t'a fait du mal, eh bien, le pardon libère. Le pardon va vraiment t'amener la joie. Alléluia. Donc, premièrement, il faut savoir qu'on est blessé, savoir qu'on est incapable de se guérir seul. Alléluia. Ça, c'est une dimension vraiment qu'il faut aussi avoir. Aller à la bonne source pour trouver sa guérison intérieure. Donc, la bonne source, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faut pas vraiment aller chercher les marabouts, aller chercher vraiment les féticheurs pour pouvoir chercher vraiment, bien aimé, la solution au problème de blessure intérieure. En ce moment-là, tu vas te jeter dans la gueule du lion. Alléluia. Gloire au Seigneur, au Papa de gloire. Alléluia. Donc la guérison intérieure a deux visages. Donc c'est un phénomène instantané. Alléluia. C'est un processus. Bien aimé, deux visages. Ça veut dire que tu peux guérir instantanément. Alléluia. Quand tu reçois ce message, et on prie pour toi et que tu es guéri, les blessures sont finies, tu deviens vraiment une personne renouvelée, rétablie, la personne vraiment bien aimée, complètement restaurée. Et il y a aussi vraiment, bien aimé, du temps, ça prend pour pouvoir se restaurer, pour pouvoir se rétablir. Ça, c'est un processus. Alléluia. Tu peux avoir vraiment un processus pour que tu puisses vraiment guérir. Je disais à un bien aimé qui avait connu la mort de leur mère aux États-Unis. Alléluia. C'est pratiquement la première personne qui venait de mourir dans la famille. Donc la famille est complètement blessée. Le cœur fait très mal. Alléluia. Chaque fois on pense à la maman, alors bien-aimé, ça fait couler même des larmes. Alors je disais à mes bien-aimés que de telles sortes de blessures, ça se guérisse avec le temps. Alléluia. Ça va prendre peut-être 2 mois, 3 mois. Il y a des personnes où ça peut prendre même des années avant qu'ils puissent vraiment oublier complètement et que le cœur puisse vraiment être guéri. Et surtout, vraiment bien aimé, si tu perdais ton époux ou ton épouse, avec qui tu partageais le même lit, avec qui tu faisais partie de la même chair, bien aimé, les blessures sont vraiment même très atroces en ce moment-là. Alors, ça se guérit progressivement. Donc, nous sommes dans les processus. Alléluia. Donc, il faut vraiment donner le temps au temps et cela vraiment finirait par guérir. Alléluia. Mais surtout, il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, Papa de gloire. À ce qui concerne le processus, cela dépend de Dieu. Alléluia. Ça dépend aussi de la personne qui est blessée, comme je viens de le dire, et de la qualité de la blessure. Alléluia. Si vraiment bien aimé, c'est une trahison, alléluia, ça peut vraiment bien aimé se guérir très facilement. Et si quelqu'un, par exemple, il est blessé parce qu'il était né aveugle, il était né handicap, bien aimé, cette personne a besoin vraiment d'une intervention divine, comme nous voyons vraiment dans l'exemple de l'aveugle né. Celui-là, vraiment bien aimé, il avait trouvé la grâce de trouver Christ dans sa vie, et Christ avait fait de la boue avec ses salives, il a appliqué sur ses yeux, il est allé se laver au réservoir de Silo, et la Bible déclare que cet homme était guéri. Alléluia. Donc la guérison, bien aimé, intérieure dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend d'abord de Dieu, ça dépend de toi-même, tu es blessé, et ça dépend vraiment de la nature de la blessure. Alléluia. Donc, Ésaïe 58, 8, Exode 31, 9. Alléluia, gloire au Seigneur de Papa. Donc, il y a 2 types de guérison.
Donc, pouvons vraiment voir, moi je dirais même, bien aimé, que la plus grande partie de la guérison, c'est le pardon. Le pardon accordé à Dieu, le pardon accordé à soi-même et le pardon accordé aux autres. Alors, peut-être vous pouvez me poser la question, comment on peut pardonner à Dieu? Alléluia, Dieu est imparfait, Dieu n'a jamais péché. Bien aimé, quand nous parlons de pardon à donner à Dieu, c'est dans les cas où tu penses vraiment que c'est injuste que tu sois né, c'est que tu es vraiment la nature que tu as, les choses qui sont passées vraiment dans ta vie. Bien aimé, pourquoi Dieu a pris ma mère dans mon enfance, pourquoi je suis né dans une famille pauvre, pourquoi je suis né femme ou je suis né homme. Alléluia, toutes ces choses-là, bien aimé, tu devras accepter la condition dans laquelle tu te trouves. Ça, c'est le pardon accordé à Dieu. Donc, tu comprends vraiment, bien aimé, que tu es créé pour que les œuvres de Dieu soient manifestées, comme dans la vie de cet enfant qui était né aveugle. Alors, les disciples ont posé la question à Jésus-Christ, qui a péché pour que cet enfant soit vraiment né aveugle, ses parents ou lui-même? Jésus a dit, ce n'est ni les parents ni lui-même, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Bien aimé, si tu sais vraiment que tu es la gloire de Dieu, tu dois vraiment glorifier l'Éternel, du fait que tu es femme, du fait que tu es homme, du fait que tu es africain, du fait vraiment bien aimé que tu es né dans la famille que tu as, parce que personne n'a choisi ses parents en venant dans le monde. Alléluia. Nous avons trouvé vraiment un monsieur, on nous a présenté que c'était celui-là notre père, et c'est une dame, et celle-là c'est notre mère, et nous devons vraiment accepter. Alléluia. Même si ton père est pauvre, s'il est handicapé, bien aimé, toutes les conditions possibles, si tu les acceptes, c'est ce que nous appelons le pardon accordé à Dieu. Alléluia. Ça va vraiment, bien aimé, élever les self-esteem, donc une estime de soi. Alléluia. Ça va vraiment, bien aimé, donner vraiment la paix dans ton cœur. Ça va vraiment te donner vraiment de la valeur. Quand tu es une perle d'entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc, tu dois d'abord vraiment accepter toutes les conditions et glorifier l'Éternel, notre Dieu de gloire, dans tout ce que tu es en train vraiment, bien aimé, de vivre. Alléluia. Donc, le pardon à donner à toi-même, c'est dans le cadre où, bien aimé, les conséquences de tout ce que tu es en train de vivre étaient causées par toi-même. Alléluia. Tu as venu mener une vie de banditisme, par exemple. Tu avais vraiment peut-être cogné quelqu'un qui est devenu vraiment peut-être infirme. Et cela crée vraiment, bien aimé, de culpabilité dans ton cœur. Chaque fois que tu te rappelles à ça, tu te trouves vraiment blessé. Ou tu avais connu des avortements, ou tu as fait avorter. Bien aimé, quelqu'un qui est mort. Alléluia. Et que la famille commence à souffrir. Tu as vraiment, bien aimé, causé vraiment des torts dans la famille d'autrui. Et cela, vraiment, bien aimé, peuvent créer une dimension de blessure dans la vie d'une personne. Alléluia. Il y a aussi vraiment les pardons accordés aux autres. Donc, lorsque tu identifies que la cause de ton malheur, c'était causé par vraiment le mauvais traitement des autres, tu as été traité différemment, tu as été vraiment victime du tribalisme, du racisme, des injustices sociales, des injustices familiales, bien aimé, toutes ces choses demandent à ce que tu puisses vraiment prendre une bonne conscience et pardonner aux autres. Alléluia. Accorder le pardon aux autres. Alors, quelle que soit la dimension de la chose qui était faite, tu es appelé à pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas vraiment guéri. Alléluia. Si tu commences vraiment à penser à ces choses, la haine commence à monter en toi. Alléluia. Donc la jalousie, la colère monte en toi. En ce moment-là, bien aimé, la colère peut provoquer aussi des maladies dans ta vie. Nous allons vraiment parler des maladies psychosomatiques après. Alléluia. Donc la haine, la colère peuvent provoquer des maladies dans ton cœur. Des soucis qui te rongent tout le temps peuvent créer encore d'autres conséquences dans ta vie. Voilà pourquoi il est très important que tu puisses vraiment prendre conscience de toutes ces choses. Alléluia. Donc Pierre a posé la question à Jésus-Christ, combien de fois pourrais-je pardonner à mon frère? Alléluia. Parce que bien aimé, il en avait peut-être mal. Pourrais-je pardonner jusqu'à 3 fois? Jésus a dit, tu pourras pardonner jusqu'à 7 fois 77. Alléluia. Voilà sans limite. Donc, même si ton frère vient plusieurs fois devant toi pour avoir vraiment bien aimé causé du tort, tu le pardonneras. Et la Bible déclare, bien aimé, si tu veux donner ton offrande à Dieu et que tu te souviens que quelqu'un quelque part a une dent contre toi, laisse-la ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alléluia.
va te réconcilier avec ton frère, et après quoi tu viendras donner ton offrande. Bien aimé, si il y a des pardons à recevoir aussi, il y a des pardons à accorder. Si vraiment, peut-être, vraiment, les pardons vraiment à donner, c'est un pardon qui est facile parce que cela dépend de toi. Alléluia. Ça, c'est les pardons accordés, ça dépend de toi. La Bible est autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Alléluia. Autant que cela dépend de toi. Amen. Mais si tu as un pardon à recevoir, tu vas demander pardon à quelqu'un. Sinon, si ça ne cause pas de scandale, hein, parce que si, par exemple, tu étais sorti avec la femme d'autrui, tu ne peux pas vraiment oser aller dire au mari, vraiment, écoute, pardonne-moi parce que je suis sorti avec ta femme. Mais cela pourrait avoir des conséquences néfastes. Hein. Ça peut conduire au divorce, ça peut conduire à l'agression, ça peut conduire même, bien aimé, au meurtre. Voilà, si ça ne peut pas poser vraiment des problèmes, tu peux vraiment aller demander pardon. Sinon, bien aimé, tu peux demander pardon à Dieu ou te confier à un serviteur de Dieu pour pouvoir vraiment t'accompagner, vraiment bien aimé, dans cette prière. Nous ne faisons pas vraiment la confession chez les hommes. La confession se fait à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, je te prie. C'est à Dieu que nous devons vraiment nous confesser. Alléluia. Bien aimé, si l'homme refuse de te pardonner, la Bible déclare, tu peux prendre un témoin. Si en présence des témoins, il refuse de pardonner, prends un autre témoin. Si il refuse toujours de te pardonner, tu peux engager l'église. Alléluia. Dans l'église, là, il faut comprendre, tu prends un serviteur de Dieu, vous allez voir la personne, et si la personne continue toujours à refuser, la Bible va considérer cette personne comme étant une païenne, et toi, tu vas sauver ta vie. Alléluia. Bon, c'est ça vraiment bien aimé, la façon dont nous devons vraiment guérir des blessures intérieures. Alléluia. Nous devons vraiment bien aimé faire des grands efforts pour pouvoir nous acquitter de cette tâche-là. Alléluia. Gloire au Seigneur, Papa, de gloire au puissant de Papa. Donc, si nous ne comprenons pas bien aimé ça, nous allons vraiment vivre une vie très difficile. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Gloire au Seigneur, je te prie, Papa, de gloire au puissant. Nous allons vraiment prier, bien aimé, et si vous avez besoin de l'entretien, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes vraiment bien aimés disponibles au 044 78 42 22 91 27. Vous pouvez nous envoyer vraiment jusqu'à un test et nous allons vraiment répondre. Vous pouvez appeler, bien aimé, sentez-vous libre. Nous parlons anglais, nous parlons français, nous parlons swahili, nous parlons lingala. Bien aimé, toutes les langues vous sont vraiment faciles. Nous pouvons vraiment, parmi les langues que je viens de citer, bien sûr, si vous venez avec le portugais, je ne saurais pas comprendre. Alléluia. Si vous venez avec l'italien, je ne saurais pas comprendre. Mais si vous venez avec le français, l'anglais, le swahili et le lingala, là, nous pouvons vraiment bien aimer nous entretenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Si vous avez vraiment besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas vraiment à nous contacter. Père, je te bénis pour ce message que nous venons de donner. C'est un enseignement qui doit vraiment bouleverser la vie de tes enfants, que je recommande totalement entre tes mains, Seigneur. Papa, éternel gloire que Dieu, guérit tous ceux qui ont le cœur brisé. Donne-le au Père, au Papa, à vivre une dimension de la toucher divine, la toucher du Saint-Esprit. Guéris-les au Père, au Papa de gloire. Que leur cœur, au Père, au Papa, soit rempli de bonnes choses. Que leur cœur soit rempli de bons souvenirs. Que leur cœur puisse vraiment sortir de bonnes choses au Papa, comme la Bible nous dit que la même source ne peut pas sortir d'eau douce et l'eau amère. Papa éternel, que Dieu couvre-les par ton sang. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.